Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, comment allez-vous? Après 2 semaines et demie sans vidéo, je le sais, ça fait 2 semaines et demie, je le sais, peut paraître long, sauf que, mis à part les études, puis la fatigue, j'ai pas nécessairement d'excuses. Je me suis dit, pour pousser les gens un peu à s'abonner, tu vois, parce que bon, quand je regarde les statistiques, il y a 50% des gens qui sont pas abonnés. 50% c'est quoi ça? 50% c'est presque la moitié. Fait que, je sais peut-être pas mes maths, mais je sais que 50% c'est presque la moitié à 1000 abonnés. Je sais pas si ça va arriver un jour. Tu vois, c'est pas quelque chose que je sais. Si on atteint ça, je vous sors un son, clip, parole, monté par moi de A à Z. Tout, tout, tout. Je vais vous conter 3 petites anecdotes parce que ma première vidéo anecdote vous avez pas mal plu. Je vais faire d'autres petites anecdotes aujourd'hui. Mais c'est un peu des trucs inattendus. Je pense que je vais faire une autre vidéo consacrée aux blessures parce que je suis un homme faible, ok? Je pense qu'aujourd'hui, je vais plus me diriger vers des petits événements inattendus. Donc, on commence avec le premier événement. Faut savoir que je suis le genre de personne qui, en société actuelle, mange de la glace. T'as bien compris, je mange de la glace. Je me lève le matin, un petit bol de glace. Regarde, il y en a qui boivent de l'eau, moi je mange de la glace. C'est pareil. Je me lève un matin, un petit dimanche, grosse matinée, je me dis une petite fringale. Je pars, et là je me fais ma bol de glace, je mange, puis ma glace passe tout droit. Tu comprends ce que je veux dire? Ça reste pris là. Là, je suis dans la cuisine avec ma mère, je commence à m'étouffer, tu sais, j'ai l'air d'un tata. Puis là, j'y tape dans le. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de me frapper. Je suis clairement pas en train de chanter, là. Sauf qu'elle avait pas catché. Puis là, un il y a une glace. Qu'est-ce qui tombe de ma bouche? Ben, une glace. Ma mère, la réaction la plus naturelle que tu peux pas avoir. Oh, tu t'étouffais. Non, je m'amusais. Encore, elle avait juste pas réalisé que j'étais en train de m'étouffer. Je vais faire un bon titre putaclic, c'est grand mort. Ça va être la fois où j'ai failli mourir. Parce que là, je vais vous expliquer pourquoi. Imaginez c'était une carotte. Ben, je serais mort. Parce que là, la glace, c'est bien beau, je me suis étouffé qu'une glace. Sauf que, pourquoi je l'ai recraché? Parce qu'elle a fondu. Si c'est une carotte, ça fond pas une carotte, mon petit bonhomme. Je serais mort. Mort étouffé d'une carotte. Hey. Fait que, deuxième histoire. Là, je suis en ski avec des amis. Puis on décide d'aller faire un sous-bois. On est à peu près au milieu de la vidéo. Il y a une chose, j'ai jamais plugué. Sauf que venez me suivre sur Instagram, je commence à être actif un peu. Tu sais, je mets des photos par-ci par-là. Je fais des stories pour vous tenir au courant, comme la vidéo qui était supposée sortir aujourd'hui, dimanche passé, qui est pas sortie, qui est finalement sortie aujourd'hui. Si vous voulez être au courant de certaines choses, ouais, je me plug, fait que ça va être dans la description. On continue ma gang de bozo. C'est ma première année de ski, fait que je connais pas beaucoup le site, je connais pas les sous-bois, je connais pas l'endroit, mais on décide d'aller dans un sous-bois quand même. Pas envie d'y aller mollo dans le sous. J'ai pas envie de freiner à chaque 2 pieds. J'y vais au toast. Puis là, je vais très vite, puis je me dis bon ben, où je sors et où la sortie du sous-bois. Et je vois à ma droite un grand faisceau lumineux, une grande sortie blanche. Je me dis putain, c'est là. Il y a une grande sortie, il y a plus d'arbres, c'est clairement là que je dois aller. Je me crains. Je pars. Arrivé à environ 2 pieds de cette fameuse étendue de neige blanche, je vois qu'il y a une séparation. J'ai une fraction de seconde dans ma tête, j'ai eu le raisonnement d'une séparation de 2 mètres de hauteur. C'est comique ça. Sauf que 2 mètres à une vitesse assez fulgurante, si je peux le qualifier comme ça fait un peu mal quoi. Donc ouais, j'arrivais de gauche à droite comme ça. Puis l'étendue blanc en question était de haut en bas, perpendiculaire par où j'arrivais. Donc à la vitesse que je suis arrivé, j'ai atterri au milieu de la piste, parce que oui, c'est une piste. Dis-toi que 170 livres est atterri sur mon talon droit à une vitesse quand même très élevée sur un vol plané de 5 mètres de distance. Ouais, ça fait très mal. J'avais l'air d'une vieille guenille à terre, tendue de même. Il y a une dame qui me dit « Ah, êtes-vous correct? » Pouf, je me relève, je me sors le chest, je dis « Ah, t'inquiète pas. » Elle reporte. Puis là, j'étais encore de brailler, tu sais. Je continue ma descente finalement, je me relève, je continue à descendre. Parce que j'étais un peu débile, je m'en vais dans le parc, puis je fais des rails, puis là, je me dis « Ah, ça fait mal quand t'atterris, tu devrais peut-être pas le refaire. » Fait que je l'ai refait. Ouais, j'ai vraiment... Finalement, j'arrive en bas de la piste, quand il revient le temps d'enlever mes bottes de ski, je dis à ma mère, genre j'ai tombé, mais ça fait vraiment mal. J'avais pas tout mis en contexte le fait que j'avais fait un vol plané de 5 mètres de distance sur un gap de 2 mètres à une vitesse un peu trop élevée. Puis là, en sortant, normal, tu sais, ça me fait plaisir, elle me demande de transporter certaines choses. Je les prends, puis là, ça fait du poids, puis je me dis, tabarnak, ça fait mal, tu sais. Ma mère, encore une fois, bon, vous dites là, ta mère commence à pas prendre soin de toi. Oh, c'est parce que ma mère, c'est une femme forte. Moi, je suis un homme faible. Elle est pas habituée de voir ça. Je dis, ça doit pas être si pire, garçon. Comment ça doit pas être si pire? On va aller chez le médecin voir tard parce que ça fait encore mal. On fait des radiographies. Figure-toi, mon ami, que j'avais une microfracture du talon. Le talon étant un os assez solide dans le corps humain. Fait que oui, c'était une méchante débarque. Là, vous dites, ah, t'as sûrement pas arrêté. Oui, je suis retourné. Mais dans des bonnes conditions. On va finir de quelque chose sur un peu plus cosy, un petit peu plus mollo. L'année passée, j'ai été en voyage en Espagne. C'était mon premier voyage. On s'en allait voir mon chum Frank au Vatican. Un bon ami à moi, là. Tu connais le pape, là, pape Frankie Ho. Ben, c'était un bon ami.
on a bu une couple de fois ensemble. Ben, je suis pas censé le dire qu'il boit, là, mais il est fort ses shooters, le petit bonhomme. Il est coquin, il est fort ses shooters. Oh, oui, oui, oui. Je me prends une mouche dans l'œil. Tu sais, ça arrive des fois, ça. Les petites mouches à fruits, direct dans l'œil. Sauf que là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle a pas juste été dans mon œil. Là, je suis comme ça, tu sais, puis ça fait mal, puis j'essaie de l'enlever. Figure-toi qu'il était dans ma paupière. Là, au milieu de ma paupière, en haut. J'étais comme ça, je la sentais pas. Je tirais ma paupière par en bas, je mettais mon doigt au milieu, je sentais une bosse. La mouche était dans ma paupière. Ouais, la mouche était rendue dans ma paupière. Et je te jure, c'est tellement désagréable. Pendant une trentaine de minutes, t'as moins, là, je suis comme ça. Il y a un moment, tu sais, j'essaie d'aller la chercher, j'essaie de monter ma paupière, de la faire descendre, tu sais, parce que je sais pas, moi, j'avais peur qu'elle aille dans mon œil en arrière, qu'elle aille dans mon système. Fouille-moi pourquoi, regarde, des fois, j'ai une imagination un peu trop grande, puis ben, j'avais peur qu'elle aille en arrière de mes yeux. Ouais, c'est un peu fucké, mais regarde, c'était ma peur du moment. Pendant une demi-heure encore, j'attends, puis je fais juste faire ça pour la faire descendre de ma paupière. Ça a pris 30 minutes avant qu'elle redescende. Et je peux te dire que j'avais eu l'œil rouge, mais que j'étais heureux. Après 30 minutes, quand j'ai vu la mouche se ramasser dans le coin de mon œil ici. Le pire, c'est que j'avais fait ça une fois, puis quand j'ai voulu l'enlever, elle a remonté. Pendant les 30 minutes, après 15 minutes, elle était descendue, j'ai essayé de l'enlever, puis elle a remonté. Donc 15 minutes plus tard, elle est redescendue, puis finalement, j'ai réussi. Mais vraiment, c'était très désagréable comme moment, je vous recommande fortement pas. Ouais, c'est une belle conclusion, ça. Comme je disais, c'est la fin de la vidéo. Sur ce, abonnez-vous, laissez des pouces bleus. Mon Instagram va être en description, venez me suivre, ça me ferait quand même plaisir, c'est quand même comique. T'sais, on se dit à dimanche. Je vous aime. Salut. Now go!